Aujourd'hui, on est juste en reprise de cycle. Donc normalement, les PR sont pas non plus incroyables. Tu vois, je reprends mes marques sur les mouvements, machin. Bon, on se sait. Upper, volume de reprise, donc nouveau cycle avec du bench weight grip, des tractions, des chin-up en supination compression complète et plein d'autres exos vraiment rigolos, vous allez voir. Et surtout, on a eu des sacrés PR, des sacrés dingueries. On va directement commencer à résumer cette petite séance qui, ma foi, fut fort intéressante. En première série, on a un PR plus 2 kg sur le 20 RM au crunch, voilà, sur le premier exercice du coup, pas sur le dernier exercice de la séance, en sachant que j'ai gardé un peu de réserve parce que je commençais à avoir la tête qui tournait en fait. Bon, c'est un PR plus 2 kg, tranquillement un PR de reprise. J'ai fait une seule série unique parce que comme d'habitude je passe beaucoup trop de temps à la salle et les derniers exos et j'ai un peu la flemme. Donc généralement pour compenser un peu ma flemme bébé, je fais une série unique, une série avec beaucoup de volume, avec beaucoup de répétitions. Idem sur mes oiseaux, cette fois-ci du coup à la machine. Souvenez-vous, à cause d'une petite gêne, j'ai commencé à faire mes oiseaux à la machine au lieu de la poulie. Et au final, j'aime beaucoup à la machine. J'ai un très très bon ressenti. Ça fait plaisir, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas remettre la machine, finalement ça fait pas de mal. Et du coup j'ai idem fait une seule série unique à 25 kg et à 25 kg, j'ai fait 47 répétitions, soit un PR plus 7 kg sur le 47 RM. Et maintenant on arrive sur un exemple un peu plus spécial, un peu plus différent, puisque en vrai j'aurais tendance à dire que c'est pas un exercice qui va travailler les muscles, puisqu'on a de l'isolation de hook grip. Et donc l'isolation de hook grip, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant les muscles des avant-bras, mais plutôt la technique du hook grip qu'on travaille et surtout la résistance du pouce face à la charge. Donc théoriquement, je me suis dit qu'on pouvait avoir une capacité de travail infinie sur l'exo, parce que je sors de ma série, la seule chose qui me dérange, c'est la douleur que j'ai au pouce, tu vois, à voir avec le temps. En attendant, sur cet exercice-là, du coup, j'ai fait 3 séries. J'ai fait en première série un petit 120 kg x 14. Bon là, on va pas dire que c'est un PR plus 40 kg non plus, tu vois, ça serait un petit peu abusé, ça serait un petit peu triché, mais ça reste une bonne case de compléter. Par contre, en deuxième série, on a un 100 kg x 23, donc là par contre on s'approche déjà beaucoup plus d'un PR plus 20 kg, en sachant que j'ai pas fait l'exercice du coup depuis un petit moment. Ça m'a permis quand même de prendre une première donnée la dernière fois, et là du coup je l'ai intégré en vrai exercice pour essayer de recommencer progressivement à travailler du coup mon hook grip pour pouvoir ne plus avoir ce facteur limitant là au deadlift notamment, puisque souvent mon grip lâché, c'est ce qui me faisait louper mes barres, donc c'est assez chiant. Et finalement en dernière série, là on a fait beaucoup plus de répétitions, puisqu'à 60 kg du coup j'ai fait 50 répétitions, mon hook a bien travaillé, et en fait sur la 120 kg j'avais tendance à replacer assez souvent, sur la 100 kg un peu moins, et sur la 60 kg je faisais par paquet de 10, et j'ai replacé mon hook en gros pour les 30 premières répétitions, je l'ai replacé 3 fois. Et ensuite, j'ai recommencé un petit peu plus à le placer, tout simplement parce que la magnésie s'en allait à cause de la sueur et de la friction, tu vois. Mais du coup, ça me permet de non seulement avoir un petit peu de tension, où vraiment la barre, elle reste dans ma main et il y a du mouvement. Du coup, ça me permet quand même de travailler ma résistance et aussi de travailler ma technique de mise en place, puisque je suis obligé à des moments de remettre en place mon hook, de re-hook la barre. Et donc, ça me permet de travailler sur ces 2 points, ce qui est plutôt intéressant. Après, pourquoi pas aussi refaire ma variante en deadrep ou 5CT hold à l'avenir, ça pourrait être aussi intéressant. La variante en deadrep classique, honnêtement, je préfère la faire en ce moment. Je la trouve beaucoup plus marrante et vous savez très bien que l'adhésion, c'est super important pour votre entraînement. Seulement maintenant, on va arriver à un exo que je n'ai pas fait depuis juin. C'est ça. Non, si. Et là, on va parler des élévations latérales. Et je pense que vous n'êtes sincèrement pas prêts à les PR que j'ai fait aujourd'hui. Puisque en première série, avec 14 kg sur ma variante en dead stop, j'ai fait 14 répétitions, soit un PR de reprise plus 6 kg sur la variante en dead stop. Donc là, le tableau, il est massacré. Le truc, c'est que j'ai fait mes warm-up, je prends les 8 kg, et si tu veux, genre, prends 8 kg, normalement, je m'arrête du coup à peu près à la moitié, tu vois. Et en fait, j'ai mis de la force, mais tu vois, je me suis dit c'est la force qu'il faut pour déplacer 8 kilos. Sauf que le problème, c'est que avec l'haltère, elle s'est pas arrêtée là. J'ai vraiment fait du coup, je me suis dit wow. Du coup, j'ai vérifié la charge, je me suis dit j'ai dû prendre 4 kilos, un truc comme ça. Et non, il y avait bien 8 kilos. Et du coup, ensuite, je me suis dit que sur ma variante en triché, ou plutôt touch and go, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en regardant d'anciennes vidéos que c'est pas vraiment du triché, étant donné que
j'utilise l'élan de mon bras, mais c'est tout. Je n'utilise pas d'autres groupes musculaires, donc j'aime pas vraiment appeler ça du tricher. Enfin, plus maintenant en tout cas. Comme ça me permettra aussi d'avoir une dernière variante en tricher où là vraiment je viendrai lancer mon poids. Mais pour l'instant, je vais appeler ça du touch and go. Par contre, sur cette variante en touch and go, pareil en fait, 13 répétitions avec 20 kilos sur le meilleur bras, soit un PR plus 6 kilos aussi, c'est monstrueux. Et pour bien conclure l'exercice, j'ai pris 12 kilos. Et du coup à 12 kilos, j'ai commencé évidemment ma série par des répétitions en dead stop et j'ai fait 20 répétitions en dead stop. Puis j'ai fait un drop set de style d'exécution. Je suis passé du coup sur la variante en touch and go et j'ai poussé la série jusqu'à 24 répétitions à 12 kilos. Voilà, ce qui nous fait un petit double PR assez sympa. T'es vraiment choqué de la prise de force sur les élévations latérales parce que vraiment je m'y attendais pas du tout. Tu vois, pour moi je savais que j'avais un petit peu de transfert de l'OHP, des élévations latérales allongées, machin, mais à ce point, putain de merde. Maintenant on va parler de l'exercice qui a lui eu le plus de répétitions. Les extensions nuque. Vous allez assez vite comprendre pourquoi je dis ça, mais les premières séries ça allait encore. Même la première série est assez élevée puisqu'en première série j'ai mis 8 kilos et à 8 kilos j'ai fait 14 répétitions, soit déjà un PR plus 1 kg sur l'exo, ce qui est pas négligeable, hein. Mais du coup, après ça, évidemment, je voulais aller taper plus de répétitions. Donc, j'ai mis 5 kg et à 5 kg, je me suis dit que j'allais faire, allez, 24-25 répétitions dans ces eaux-là. J'en ai fait 30, donc encore une fois un PR plus 1 kg. Ça fait plaisir, hein. Je vais pas cracher dessus, mais en fait, le truc, c'est que je savais ce qui arrivait après et donc je redoutais puisque la dernière série, j'ai mis 2 kilos et à 2 kilos j'ai fait 100 répétitions, voilà. Et évidemment j'ai fait 100 répétitions des deux bras, sinon ça serait pas marrant. À voir ce que ça va donner sur la séance force, puisque généralement c'est quand même la séance force qui est la plus compliquée pour perf. Si jamais vous n'avez pas accès à du microloading, je peux microloader mes haltères, ça va, mais vous voyez que on a beaucoup de 0,25, 0,5, 0,25, tout simplement parce que sans ça c'est quasiment impossible de lâcher des PR en séance force. Nuque, ces extensions triceps derrière la tête, étaient en superset avec El Famoso retour du curl strict qui fait plaisir. Et évidemment, on a eu, pareil, comme d'habitude, des très très bons PR de reprise avec directement un petit PR plus 1,5 kg sur le 10 RM avec un 32,5 kg x 10. Et évidemment, j'ai fait un drop set de style d'exécution et évidemment que j'ai poussé la série jusqu'à 16 répétitions, soit cette fois-ci un PR plus 4,75 kg, si je me trompe pas, sur le 16 RM du coup. Donc ça permet de remettre un petit peu le tableau en ordre, le tableau triché. Le tableau touch and go, lui, il m'a l'air plutôt en ordre, hein. Il n'y a pas de perf, peut-être que 23,25 est un petit peu peut-être mis à jour. Et bien écoutez, c'est ce que j'ai fait puisque avec 25 kilos j'ai fait 20 répétitions, soit du coup un PR plus 5 kilos sur le 20 RM. Et évidemment, j'ai fait un drop set de style d'exécution et je suis monté jusqu'à 27 répétitions sur la variante en triché, soit un PR plus 2,5 kg sur le 27 RM. Bon, là, on a évidemment des PR qui sont fake, hein, 22,5, 20 kg. Je peux les faire gratter quand même une ou deux reps, tu vois. Les extensions triceps, vous avez vu, on a eu un 100 RM. J'étais donc obligé de faire sur mon curl aussi du haut volume et donc avec 15 kg j'ai fait un PR plus 2,5 kg sur le 40 RM. Et évidemment, j'ai encore fait un drop set de style d'exécution et j'ai poussé la série jusqu'à 50 répétitions, donc aussi un PR plus 2,5 kg. Et par contre, sur les deux, je tiens à préciser que j'avais de la réserve. Sur le 40 RM, j'aurais pu au moins en faire 5 de plus. Et idem, après avoir poussé la série jusqu'à 50, j'en avais encore 5 de plus. Donc voilà, je sais que si jamais je dois refaire la perf, sans même ajouter de poids, je pourrais faire monter ces perfs. Seulement maintenant, on va arriver à l'un des exercices qui m'a le plus étonné. Alors évidemment, il y a eu les élévations latérales, évidemment, il va y avoir le bench, mais là, on va parler des chin-up. Et les chin-up, vous savez que c'est pas une grande histoire d'amour, hein. Vous savez que c'est vraiment compliqué pour tout ce qui est tirage vertical. Et bien, ça a l'air d'enfin se débloquer, puisqu'en première série, on a un PR plus 5 kg.
5 kg sur le 6RM, 5 kg sur du double posé. Donc c'est une exécution qui a beaucoup d'amplitude, qui est beaucoup plus difficile parce qu'il y a le double posé. C'est des rep range qui sont assez bas, donc rajouter du poids c'est vraiment bien. Et donc malgré tous ces facteurs là, on a un PR plus 5 kg. Et même ce PR peut se retranscrire sur la variante en touch and go. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire c'est incroyable. Et là en fait, je pense sincèrement que à peu près tout sur le touch and go pourra être délogé sur ce cycle. Mais malgré tout, je n'ai pas fait de touch and go classique sur cette séance, puisqu'en deuxième série, je suis parti sur ma variante en partiel haut dead rep. Et malgré une série un petit peu goofy, mais on est quand même sur un PIR plus 6,25, 6,75 kg sur le 11RM avec un petit 13 kg x 11. Et ça fait vraiment plaisir. D'autant plus que, en vrai, je sais très bien que j'aurais pu gratter plus de répétitions si jamais ça n'avait pas été ultra goofy. Par contre, au moins, si je peux tirer un truc positif, c'est que j'ai enfin capté comment mettre le poids derrière mes jambes et je préfère largement me lester comme ça. Alors oui, peut-être que c'est pas au standard de compète, mais en fait, j'en ai un peu rien à foutre parce que je compte pas faire de compète de street, pour l'instant en tout cas. Mais bon, toujours est-il que en dernière série, j'ai fait un petit PR plus 1,25 kg sur le 9RM en double posé, toujours. Donc. Et finalement, en finisher, j'ai fait un max hold haut au PDC et du coup, j'ai rajouté 3 secondes à mon hold de PDC en sachant que j'étais vraiment pas très haut en termes d'RPE. Genre j'ai vraiment lâché parce que plus ça me saoulait qu'autre chose, mais j'aurais pu vraiment rester. Le seul problème c'est que je me suis un peu fait mal au coude parce que j'avais tellement tracté qu'en fait je suis passé limite, mais comme si j'allais faire un début de muscle up, tu vois, une amorce de transition de muscle up, que vraiment du coup de la compression. J'étais vraiment trop sur l'arrière et du coup ça a un peu tiré dans mon coude. Donc voilà, je ferai un peu plus attention la prochaine fois à pas complètement venir chercher la compression pour éviter d'avoir des tensions dans le coude pas très utile, qui travaille un peu moins ma compression complète en chin-up. Seulement maintenant on va arriver au bench. El Benco de Pressa. Évidemment, on est toujours sur la variante en 3CT posée et évidemment qu'on a eu des dingueries. Déjà, lors de mes warm-up, je me sentais extrêmement à l'aise. Après 2 semaines sans avoir fait de bench. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre 105 kg en dernière barre de chauffe, la poser 3CT et du coup faire un PR sur mon 1RM en tant que last warm-up de potentiation. Puisque vous savez que moi je fais des last warm-up de potentiation du coup qui me permettent de travailler le mouvement avec plus de charge, à des RPE plus faibles pour tout simplement avoir un effet de potentiation sur mes séries de travail après, travailler ma technique, travailler ma vélocité de barre, travailler plein d'aspects à des RPE plus bas, en fait, comme si je faisais un opener, finalement. Mais du coup, tout ça à des RPE plus faibles, donc là, RPE, allez, 5-6. Mais du coup, en fait, j'étais tellement à l'aise, tellement confortable techniquement, et j'ai, à mon avis, gagné aussi de la force, que tout simplement, j'ai mis 105 kg, et à 105 kg, j'ai pu compléter mon 1RM en posé 3CT, alors même que, eh bien, c'était une série de chauffe, et ça, c'est magnifique. Seulement maintenant, en première série, évidemment, on est en séance volume, donc j'allais pas déterrer tout le haut de mon tableau. Mais j'ai fait donc toujours sur la vente en 3CT posé un petit PR plus 2,5 kg sur le 6RM avec un 95 kg x 6. On peut aussi retranscrire d'ailleurs la performance sur du coup le tableau en posé classique, étant donné que je ne le fais jamais. Donc là c'est un petit pair chill, mais en deuxième série on a un pair qui est beaucoup plus intéressant, puisque avec 82,5 kg j'ai fait 9 répétitions, soit un PR plus 12,5 kg, toujours en posé 3CT, mais on peut évidemment encore une fois le retranscrire sur le posé classique. Et finalement avec 72,5 kg j'ai fait 12 répétitions, soit un PR plus 2,5 kg et plus 2 répétitions. Et encore une fois, on peut aussi le retranscrire sur le classique. Et donc là, le tableau commence à prendre gentiment forme. Si on compare avec du coup le touch and go classique en volume, après c'est du 3CT posé. Bon bref, en volume, c'est pas encore ça. La série à 82,5, elle est jamais que 2,5 kg en dessous de mon posé classique. C'est pas non plus dégueulasse, tu vois. La série à 95 kg, elle est 1 kg en dessous de mon posé classique, sauf que là on est sur du 3CT posé. Donc je pense qu'il y a quand même un truc à faire, tu vois. Il va y avoir des choses assez intéressantes qui vont se passer, je pense, sur le posé 3CT en sync. Seul l'avenir nous le dira. Maintenant, en dernière
série. Évidemment, j'ai fait du travail de solo des racks, puisque comme vous en souvenez peut-être, eh ben, j'ai un gros manque de force sur le solo des racks et à 82,5 kg, j'ai fait 15 répétitions. Donc bon, c'est pas un huge PR, ça fait juste un petit PR plus 2,5 kg sur le 15 RM. Mais écoutez, ça permet de travailler le solo des racks et de continuer à prendre un petit peu en force. Voilà, je pense que j'ai bien résumé cette séance assez singesque, hein, on va pas se mentir. Le plus 12,5 kg au bench est vraiment incroyable. Pareil, enfin, les élévations latérales, ça m'a aussi choqué. Mais bon, je sais pas quoi vous dire les amis. Surtout que là j'ai enchaîné du coup 2 séances d'affilée, ce que je ne fais jamais. Aujourd'hui je devais faire une 3e séance, au final j'ai préféré la repousser parce que je me sens pas vraiment d'attaque. Et en plus j'ai un peu trop mangé pour mettre ma bête. Mais bref, sur ce les amis, c'était Seiki. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, mes DM sur Instagram sont ouverts si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki.